Bonjour, bonjour. On est à la capsule 6 sur les féminicides ou la violence conjugale. OK, je reviens toujours à mes bases. Mon nom, c'est Pierre. Je ne suis pas psychiatre, psychologue, intervenant social, travailleur social, psychoéducateur. Par exemple, je lui donne de la job. Oui, parce que, qu'est-ce que tu veux, on est tous humains, hein? Et aujourd'hui, on est le 14 décembre, il est 3h42. Puis, je n'arrive pas à dormir. Fait on commence. La violence conjugale. Les symptômes. OK, quand tu es en relation avec quelqu'un qui fait de la violence conjugale, hein, parce que la violence conjugale, c'est une prise de pouvoir, exactement comme le viol. OK? Il va commencer toujours, la relation commence toujours par des dysfonctions qu'on appelle accumulation de tension. OK? La personne, elle ne va pas arriver du jour au lendemain et elle va te mettre sa main sur ta gueule, sur ta bouche ou sur tes joues, ou des coups de poing ou des coups de pied. La violence conjugale peut prendre plein de formes. OK? Moi, j'appelle ça, ça commence par souvent des comportements passifs-agressifs. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Un comportement passif-agressif. C'est un comportement qui t'agresse, dont mais qui ne résulte pas à des coups. Donc, des coups de pied, des coups de poing, des coups de batte. Écoute, il y en a des méchants spéciaux, hein? Ça commence par la violence psychologique ou de la violence, comme je dirais, passive-agressive. C'est exemple, tu es au téléphone, c'est ta mère. Là, il ne va pas toujours prendre le téléphone dans ta main, accrocher, puis dire tu ne parles pas. T'sais. Des fois, c'est plus subtil. Il va faire des faces, ah, ta mère, c'est une folle, ta soeur, c'est ci. Il commence à t'isoler tranquillement. Il commence à t'amener, te forcer ou te manipuler à couper des contacts avec d'autres. OK? C'est pas au premier souper qu'il arrive et dit écoute, là, tu ne parles plus à personne, puis tu restes seul pour moi. Là. Ce serait bien trop facile, hein? Un prédateur qui fait ça, ça ferait longtemps que les femmes feraient du TTH. TTH, toast-oui harmonieusement. OK, habituellement, il n'arrive pas full blonde dans l'agression. Des petits signes. Exemple, quelqu'un qui dit que ses 6 dernières blondes, c'était toutes des folles. Ou il est bien bad-lucké, ou c'est sa façon de rester dans le déni. Là, vous allez me dire, ça mange quoi en hiver le déni? C'est nier. OK, c'est de refuser d'avoir une situation où et trouver plein d'excuses à cette situation-là ou pour justifier un statu quo ou pas changer, pas bouger, rester. Fait que quand tu tombes dans. Voyons donc, un blanc, ça commence bien. Quand tu tombes dans la violence passive-agressive, la personne, elle va commencer. Ça peut être à faire tomber ta plante, ça peut être jeter quelque chose qui t'appartient, ça peut être te demander d'y rendre un service, mais c'est toujours vague. Hein? C'est toujours, exemple, ça serait le fun, tu me fais de la bouffe, tu sais, correct?
Puis là, au lieu d'avoir fait ce qu'il veut, tu fais des hot dogs parce que lui, il n'a rien demandé, là. Il ne t'a pas dit qu'est-ce qu'il aimerait, là. Mais ça, c'est une façon de prendre du pouvoir, hein, parce que les limites que tu as, ils commencent à devenir confuses. Tu sais, tes limites, ils finissent par les éloigner un peu ou, au contraire, avoir une attitude contrôlante où c'est juste pour dire, il dit, faut que tu demandes la permission pour respirer. Et dans ces processus de violence-là, il y a un processus que moi j'appelle amener le doute. OK? Tu sais, exemple, tu sais, une femme qui soupçonne son chum de la tromper, tu sais. Puis là, la maîtresse, elle, il envoie des mots sur le téléphone. Puis lui, le gars, quand la femme a dit écoute, ou le gars qui dit écoute, cette personne-là t'appelle un peu trop souvent, pourquoi tu es en contact avec elle ou de façon aussi suivie? Fait que tout bon manipulateur va t'amener à avoir un doute. Ben non, tu t'imagines des affaires. Ben non, c'est pas moi, c'est dans ta tête le problème. Il commence à installer ses pions ou son jeu psychologique. OK? Parce que la première chose, c'est t'amener à douter de tes limites. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sûr dans son estime de soi, puis qui va commencer à jouer au fou de même, ça ne prendra pas 10 ans avec la personne, il dit, gars, pogne tes clics, tes claques, ton sac vert, puis va-t'en. Ou je vais pogner mes clics, mes claques, mon sac vert et je m'en vais. Et s'il y a des enfants dans la violence psychologique, il va s'en servir. Il va s'en servir contre toi. Il va te saler. Pourquoi? Pour avoir les enfants. Le but, ce n'est pas d'avoir les enfants. C'est parce qu'il est traité en objet. C'est un objet de stratégie pour te faire encore mal. OK? Dans la violence que j'appelle passive-agressive ou la guerre non ouverte, ou appelle-les comme tu veux, tu vas te ramasser avec des choses qui, bon, tes bottes ne sont jamais bien placées, la salière à volo au lieu de là. Il va t'amener dans un processus pour te remettre en question. Et le but de ça, c'est de faciliter l'agression. Hein? Quand tu doutes de toi, tu ne doutes pas nécessairement de ton côté professionnel, mais il t'amène tranquillement à changer la façon dont tu vois les événements. Puis si ces événements-là arriveraient à un autre, il y aurait des réactions pas mal différentes que ceux que tu as. Parce que pour te tenir dans un piège, il faut qu'il t'amène à douter. Douter ce que tu penses, douter ce que tu es, douter de tes valeurs, douter de tes amis. Tu sais, tranquillement, l'araignée fait sa toile, elle tisse sa toile, il ou elle tisse sa toile. Donc, plus cette personne-là a des demandes évasives ou non directes ou puis peu importe ce que tu fais, va toujours te blâmer, puis te juger, puis te dire que c'est un problème, puis mais lui, il n'en a pas. OK? Puis là, souvent, dans cette dynamique-là, des amis, la mère, le père, ils vont comme commencer à se dire ça m'inquiète un peu ce qui se passe. Sauf que quand tu es en dynamique de relation de dépendance, tu n'es pas capable de voir clairement et de dire écoute, c'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a des hormones. Et les agresseurs ressemblent souvent à quelqu'un de notre entourage. Je ne parle pas physiquement, mais ça peut être physiquement et surtout psychologiquement. Hein? Parce que le système d'agression fait que
tu apprends à douter de toi bien, bien, bien de bonheur dans ta vie. OK? Et ça commence souvent à la maison, la violence psychologique. Moi, j'appelle ça le crialogue. OK? Ce n'est pas du dialogue, c'est du crialogue. Tu sais, quand tu as l'impression que la personne te parle, mais il essaie de parler au gars dans la rue d'à côté, là, on a un problème. OK? Et souvent, pour nous aider à rétablir nos limites, il faut aussi rétablir la façon dont on se voit. OK? Parce que si tu penses que tu es une folle ou tu es un fou, puis tes jugements ne sont pas adéquats, puis tu es déphasé, puis tu t'imagines des affaires, c'est dur de dire, écoute, moi, ma limite, elle arrête là. OK? Puis dans tout, en tout cas beaucoup, la dynamique de violence conjugale, ça joue souvent, ça commence souvent par de la violence psychologique. Tu sais, la violence psychologique, c'est pas toujours. Le but, c'est de t'abaisser, de t'humilier pour préparer le terrain. Qu'est-ce que je veux dire par t'abaisser, t'humilier? C'est comme, ils te critiquent devant les autres. Tu vas être comme à la caisse, puis là, il va arriver, puis il va dire non, c'est pas le même, c'est le même, ça se fait. Tu sais, il n'y a aucune misère à t'abaisser devant les autres. Il n'y a aucune misère, ou elle n'a aucune misère, je m'excuse, messieurs, à te mettre dans une situation de vulnérabilité. Ce que ça fait, c'est qu'on arrive au premier pas. Là. La personne arrive à faire marcher sur des œufs, comme on dit. Parce que là, tu es toujours dans l'attente ou dans l'hypervigilance. Cette hypervigilance-là fait que tu es toujours sur le qui-vive. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va me faire comme pause? Puis là, tu t'en vas magasiner et tu as des points dans le dos parce que là, tu te dis, bon, ben, il va-tu me critiquer? Il va-tu ci? Il va-tu ça? Puis quand les gens ton conjoint ou conjointe te critiquent, on a souvent cette réaction-là d'avoir honte. Okay. Mais souvent, dans cette dynamique-là, si le gars se met à parler fort après toi, ou la fille se met à parler fort après toi, c'est elle ou lui qui va passer pour un inadéquat, pas dire un fou ou une folle. Là. Fait que souvent, le but, c'est de te piéger dans des situations pour te critiquer, pour remettre en question tes choix. Il y a une différence entre remettre en question tes choix tout le temps, puis qui t'explique comment lui voit ça. Hein? Celui qui veut t'amener à douter de toi, son but, c'est justement de te remettre en question tes choix, la façon dont tu le fais, mais sans jamais avoir des explications claires ou des attentes précises. OK? Parce que le but, c'est de t'amener à glisser sur une partie noire où il va pouvoir te faire tomber quand il veut. OK? Quand ça commence, là, on commence des points dans le dos, de l'anxiété, tu dors moins, tu manges moins, ton hygiène, des fois, pogne la barre aussi. Ta façon d'interagir change aussi. Tu tombes dans la crainte, tu tombes, puis tu finis par t'isoler à la maison. OK? Là, on parle de comment la toile se tisse tranquillement. OK? Ça peut être de la violence sexuelle aussi, où la personne va te demander des faveurs sexuelles ou va faire quelque chose pour avoir des faveurs sexuelles que tu n'as pas le goût
d'avoir ou de faire. OK? Fait que là, la danse commence, t'es frigide, mais aller voir ailleurs, ou t'es un impuissant, un impotent, puis regarde comment les jeunes sont plus beaux, puis sont capables, puis OK? Le but, c'est pas de communiquer. Le but, c'est de faire mal. Certains diraient, oui, mais il me fait mal comme il y a mal. OK? Tu ne peux pas faire mal sans avoir mal toi-même. Mais ta job, c'est pas de le sauver, c'est de prendre soin de toi. OK? Fait que dans une relation, il y a plusieurs étapes. Il y a la violence psychologique, la violence verbale. Les insultes commencent à partir. T'es une conne, t'es un con, t'es un ci, t'es une ça. OK? Et le but de ça, comme je dis, c'est encore de tisser la toile. Parce que le but, il continue t'amener sur un chemin où tu vas douter de toi-même. OK? Fait que quand tu doutes de toi et les limites ne sont pas claires, c'est plus facile d'abuser quelqu'un. L'exemple que je pourrais donner, c'est une personne qui est assise, puis la personne lui pogne une cuisse. Puis là, elle l'agressé, la personne qui s'est fait agresser, met en doute, as-tu fait exprès, as-tu pas fait exprès, c'est-tu moi qui est trop sensible? Tu sais, le piège continue. Hein? Et dans ce processus de te remettre en doute toi-même, le processus qui continue, il a commencé par de la violence psychologique, il claque les portes, il pète une tasse, euh, il écrase le chien, il mord la perruche, il se bat avec l'hamster, tu sais, où on est rendu à de la violence verbale, puis on commence la violence physique contre des choses, des animaux, des objets. Euh, même oublier de payer des comptes, puis garder l'argent pour soi, puis aller gambler, ça fait partie d'un processus de violence aussi. Mais dans ce filet-là, ça commence par du non-verbal, OK? Pète des tâches, marche fort, marche les talons, fait des ou bien la personne est sur la route, puis la personne qui chauffe décide de mettre le gaz au bout tout en sachant que la personne qui est avec lui a peur. Ça fait partie de la violence psychologique. Ou il y a un contrat tacite où vous êtes attendu pour partager les tâches de la maison, puis la personne va choisir de ne pas les faire. Puis quand tu vas dire, ben gars, on s'est attendu ça. Ah, toi, tu trouves toujours les moyens de critiquer. Le but reste le même. Là. Dans notre toile à nous autres, là, un des premiers pas dans la prise de contrôle, parce que, regarde, on va mettre des vrais mots, là, pas juste la violence conjugale, c'est une tentative délibérée de contrôle. Puis pour pouvoir être contrôlé, il faut qu'il relâche ta main sur ta vie. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour pouvoir, par exemple, prendre ton portefeuille, il faut qu'il l'enlève de ta main pour commencer. Quand ça arrive, là, il l'a des mains, là, il y a plus de pouvoir encore. Fait cette remise en question-là est là justement pour ça, pour t'amener à douter de toi, douter de tes valeurs. C'est pour ça que quand une personne sort d'une dynamique de violence conjugale, gars ou fille, peu importe, gay, hétéro, transgenre, se faire battre, c'est inacceptable pour tout le monde. Okay? Bien sûr, j'oublie pas qu'il y a des couples qui sont sadomasochistes. Ben, gars,
Si vous vous entendez sur un mot de pause, qu'est-ce que tu dirais de le respecter, le grand ou la grande? Fait que là, on tombe dans de la violence psychologique, la violence verbale. Les débuts de la violence physique commencent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Comme je disais, casser des objets que tu aimes ou qu'il aime ou qu'elle aime. OK, ça commence tranquillement, tranquillement. Commence à casser des petites choses, à s'attaquer à des choses qui t'appartiennent puis que tu considères comme précieux ou précieuses. OK? Et tu sais, là, la violence physique commence, mais on n'est pas encore à la violence avec, sur des personnes. On est sur la violence avec des objets. Des coups de poing dans le mur, des claquages de porte, des... exemple, des coups de pied sur le char ou ils cachent des objets que tu aimes, que ce soit des autos à coller ou défaire ton. Tu sais, le but, c'est de commencer à ouvrir la porte à la violence physique. OK? Fait que là, il commence à bouger dans la maison, là, où elle commence. Là, OK? On est passé de la violence psychologique à la violence verbale, à la violence physique, et le but, c'est de continuer à faire sa toile, OK? Psychologique, physique, verbal, physique. Et dans le physique, il y a aussi de l'intimidation. OK? Qu'est-ce que c'est de l'intimidation? C'est des gestes, des façons de faire pour te garder en hyper-vigilance, te garder dans la peur, dans la crainte, dans l'anxiété. Puis tu le sais tout de suite, il y en a que c'est des douleurs aux épaules, d'autres c'est dans le milieu du dos, d'autres c'est le genou qui te fait mal. Ton corps te parle. OK? Écoute-les ou apprends à l'écouter. Je suis conscient que de diagnostiquer ou de voir que c'est de la violence, c'est une chose. D'avoir des moyens concrets pour s'en sortir, c'en est une autre. Fait que là, on continue psychologique, verbal, physique, il casse des affaires, des coups de poing n'importe, des tasses qui revolent, on est dans la violence physique. Et aussi l'intimidation. Hein? Parce que le but, c'est de te faire marcher sur des œufs, d'être toujours dans l'hypervigilance et la crainte. OK? Quand il a réussi ça, il va passer à une autre étape, ça va être la violence physique sur ton corps. OK? Ce ne sera pas nécessairement pour commencer à grand coup de poing sur la marboulette. Hein? Non, non, non. Ça va commencer à il va jouer avec toi puis il va te faire mal. Ou il va te donner des coups de poing ou sur des parties de ton corps qui ne sont pas évidentes. Hein? Un coup de poing sur une cuisse, ça fait mal. C'est plus facile à cacher qu'un œil au beurre noir. Fait que dans ce processus de violence-là, OK, il y a des étapes. On commence à la première claque, puis à un moment donné, c'est qu'elle essaie de te tuer carrément ou elle essaie de te tuer carrément. OK? Quand tu pètes une bouteille sur la tête à quelqu'un, c'est une tentative de meurtre. On va appeler ça une agression au 2, 3, 4 degrés. On s'en tape. Quand ça commence, ta vie est en danger. Elle commence pas à être en danger, elle est en danger. OK?
Après, ça va être des claques à la marboulette. Maintenant, il va te donner un coup de poing d'en face ou dans le ventre ou des claques, des grosses claques sur les seins ou des coups de pied dans les chenolles. OK? Cette violence-là, elle commence. OK? Puis elle ne commence pas, t'es dedans. OK? Dès que la première claque est partie, tu passes de victime d'intimidation à victime de violence carrée. Mais parce que tu réagis pas, parce qu'il a réussi à te confondre dans tes pensées, dans tes perceptions, dans ta façon de voir les situations. Tu sais, puis dans la violence, OK, il y a une progression. Ça peut être des claques, des coups de poing, de frapper avec des objets, jusqu'à te planter le couteau dans le ventre. Okay? Quand on est rendu à la violence physique, qui joue avec toi, ou elle joue avec toi, puis le but, c'est de te faire mal. OK? On n'est plus dans la violence psychologique, tu es dans la violence physique full-blown. Hein, c'est comme si on parle d'une explosion. Une petite ou une grosse, c'est une explosion pareille. Tu es en danger, il faut que tu te tasses. OK? Et il faut que tu te tasses. Tu as avantage à te tasser. Mais en même temps, des signes, c'est qu'en ton entourage, il y a des gens qui vont commencer à s'inquiéter. OK? Si tu es entouré de gens de bon sens, bien sûr, qui commencent à dire, écoute, tu me dis que tu tirailles avec, là, mais ça commence à m'inquiéter. Ça aussi, c'est un signe. Parce que vu que tu n'apprends plus à te faire confiance, il y a des gens autour de toi qui ont ce que j'appelle le ruban mesuré est complet. Toi, tranquillement, il a commencé, ou elle a commencé à en enlever des bouts. Ça fait que ta perception de la situation est faussée. Comme j'expliquais l'autre fois, si je prends tes lunettes et je fais des graphiques dedans, partout, tu vas te tourner, tu vas voir des graphiques. Mais dans ces graphiques-là, non seulement tu vas voir tout ce qui est graphique, mais en même temps, c'est que tu n'auras plus une perception logique des situations. Okay? Puis on tombe dans la justification, c'est pas si pire, c'est de ma faute, ou j'ai fait brûler la soupe, ou j'ai fait brûler l'eau, ou, et c'est là qu'un des pièges commence. Tu justifies l'agression. Ah, c'est de ma faute, j'ai oublié de mettre du gaz dans le char. C'est de ma faute, j'ai oublié ci, c'est de ma faute, j'ai oublié ça. Et quand tu es en relation, puis c'est de ta faute, puis l'autre se donne le droit de te frapper, te battre, t'humilier, te cracher dessus, te traiter de toutes sortes de noms, on a un problème. Puis, tu sais, des fois, dans nos limites qui sont comme confuses, dis-toi, tu sais, des fois, un petit truc comme ça, là, tu le prends, tu le tasses, tu fais ce que tu veux avec. Mais fais juste penser à la façon dont la personne te parle. Et est-ce que tu te permettrais de parler à quelqu'un que tu aimes de cette façon-là? Tu sais, mettons, tu as un ou une meilleure amie. Tu n'irais pas dire ma maudite vache de 100 cœurs de chat et tout ce qui s'en vient. Tu n'oserais pas faire ça. OK? Ça, des fois, ça peut devenir un outil. Est-ce que je parlerais à ceux que j'aime comme ça? Est-ce que je serais
à l'aise de faire sentir les gens mal comme ça. Parce que dans la dynamique de la victime, tes barèmes, tes standards sont faussés. Fait qu'il faut regarder des standards ou des barèmes un peu plus équilibrés pour après recommencer à voir et à te faire confiance. OK, on a passé de la violence, comme je disais, psychologique, verbale, au début physique. Là, on est dans l'agression et là, on tombe dans je vais te tuer ou je vais tuer ton chat ou je vais tuer ton enfant. OK? Il te garde toujours dans l'hypervigilance ou elle te garde toujours dans l'hypervigilance. Je vais t'enlever les enfants, je vais scraper le char ou je vais le ramener au concessionnaire ou il va déchirer tes morceaux de linge ou elle va déchirer tes morceaux de linge préférés. OK? Là, on est dedans. Puis là, vous allez me dire, ben écoute, Pierre, quand les premiers claques sont partis, on fait quoi? Ça serait peut-être temps de commencer à appeler des lignes contre la violence conjugale, aller sur le site du gouvernement du Québec sur la violence conjugale, d'appeler ton CLSC, d'appeler l'hôpital, d'appeler des gens qui t'ont confiance puis de dire écoute, ça va plus bien. Et c'est là que c'est important, justement, de commencer à découvrir aussi des outils. Tu sais, il y a un organisme qui s'appelle le Centre de référence du Grand Montréal métropolitain. Tu vas le trouver sur Internet. OK? Le regroupement des maisons pour femmes battues, le regroupement des centres de crise, euh, des amis, des places où tu peux aller et que tu sais que tu es en sécurité. OK? Parce que là, excusez-moi l'expression, mais la chienne, là, tu l'as. OK? Déjà, tu es en hyper-vigilance, mais là, on tombe dans d'autres choses. Tu tombes des attaques d'anxiété, la peur de mourir, la peur d'être tué. Tu te réveilles dans la nuit, tu transpires. Il y a une porte qui claque, whoop, tout de suite, c'est comme tu as peur qu'on te fasse du mal. Tu as peur que, exemple, il va s'attaquer à ta famille. Parce que ça en fait partie. OK, les PIM aussi font ça, là, les proxénètes, dirait-on. Mais regarde les filles, c'est de la violence conjugale. Peu importe le niveau de relation, tout. Si toi, dans tes valeurs, tu n'accepterais pas de traiter quelqu'un comme ça, c'est peut-être un signe. Il y en a qui me diraient, ben écoute, Pierre, on n'a pas toutes les mêmes valeurs. Mais regarde, si je te prends à 10, puis je te demande de descendre à 0, ça va être rough anti-pépé, comme dirait mon ex. Donc, il y a une progression. OK? Et dans le retour à reconstruire des valeurs un peu plus saines, il faut que tu commences à mettre des barèmes, des standards, des limites au niveau où tu es rendu. Après, on affinera. Après, dans le cheminement, on épurera un peu ces limites-là. Mais mieux vaut une moins bonne limite qu'une limite totalement inadéquate où ta vie est en danger. Tu sais, si tu as besoin d'aide, là, au pire, appelle l'Église, l'archevêché, les Mormons, la police, l'ambulance. Puis là, tu me dirais, ouais, mais l'ambulance, elle a affaire à quoi là-dedans?
Puis là, je vais vous répondre, puis je vais peut-être vous mettre sur le shop, là, mais gars, ça fait partie de ma couleur à moi. Quand tu es battu, il n'y a pas juste des conséquences physiques, il y a des conséquences psychologiques. Si tu as des enfants, c'est une autre affaire. Mais sinon, que tu fasses de l'angoisse et de l'anxiété, appelle l'ambulance. Appelle un taxi, va à l'hôpital, demande de l'aide. Mieux vaut une aide mal demandée qu'un meurtre bien assumé. OK? Parce que moi, je te parle, là, puis je suis très conscient qu'il y en a qui ont déjà des points dans le dos, des mal à la nuque, des migraines. Pour les asthmatiques, ça peut être faire des crises d'asthme. Déjà, quand tu te sens pas bien, au lieu de faire fermer la gueule au fait que tu te sens pas bien, peut-être commencer à aller voir pourquoi je me sens pas bien. Pourquoi quand il rentre et il rouvre la porte, j'ai des points dans le dos? Pourquoi quand tu rentres, je m'attends tout de suite à une poignée de bêtises, puis maintenant, en certains cas, un coup de batte de baseball. Là. Ça, c'est un signe. Quand la personne s'en va travailler, puis tu as l'impression de tomber en break, là, c'est un signe. Là, certains diraient, ben voyons, Pierre, là, on est toutes victimes de violence un petit peu quelque part. Ben oui. Mais ce n'est pas toutes les violences qui vont tuer Ballon. Parce qu'on parle de sauver des vies. Sauver ta vie, sauver la vie de ton enfant. Puis si tu me dis que tu aimes ton chum ou ta blonde tant que ça, mais tasse-toi parce que tu l'aimes. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que si la personne te beau dessus, elle va se ramasser en dedans, là, ou elle va se suicider. Tu comprends? Fait que si tu me dis je reste parce que je l'aime, ben aime les dons assez pour te tasser. Parce que quand la personne va être en dedans ou va t'avoir tué, ça ne va pas aider personne. Puis là, ça ne devient plus de l'amour, ça devient le fait d'être un facilitateur de ta propre mort. Justifier ses comportements agressifs, dire parce que ça met le battu étant jeune. À cause de la main, le battu étant jeune, que ça lui donne le droit de battre les autres. Fait que quand des gens disent écoute, je l'aime, ben peut-être que tu as besoin de l'aimer à 500 pieds. OK? Ça ne veut pas dire que la relation est finie à jamais. Ça veut dire que s'il ne va pas chercher de l'aide, puis que toi, tu restes là, c'est pas de l'amour que tu as, c'est la dépendance. Parce que si tu l'aimerais vraiment dans mon livre d'amour, quand tu commences à te battre, OK, ou qu'elle commence à te battre, tu sais très bien que ça va finir par le système judiciaire va s'en mêler. Si tu me dis que tu l'aimes, pas de problème, aime-les de la bonne façon. OK, il y en a des hommes qui changent. Mais tu n'es pas obligé de te laisser battre jusqu'à temps qu'ils changent et qu'ils prennent des prises de conscience. Parce que souvent, dans la dynamique de la violence, on cherche à sauver l'autre. On pourrait aller un peu plus loin et dire qu'il t'essaye de sauver au travers de lui, mais
on ne se rendra pas là, ce sera pour une autre fois. Tu comprends? Ceux qui disent je l'aime ou je reste pour les enfants. Si pour toi, laisser des enfants vivre dans une maison où ils entendent le père battre la mère, il foulait un bras, il cassait une jambe, il cassait des dents. Si pour toi, c'est le genre de cadeau que tu veux faire à tes enfants, on a un problème. Parce que déjà, dans l'imaginaire, la fantaisie, peu importe comment tu vas l'appeler, si pour toi, aimer tes enfants, c'est de les garder dans un milieu où eux autres aussi, ils marchent l'angoisse, ils marchent sur la crise d'anxiété, eux autres aussi, ils rentrent et ils marchent des œufs. Fait que quand tu me dis que tu aimes les enfants, non, 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 non. Les enfants, c'est juste une excuse. Parce que si tu les aimerais comme tu dis, tu les protégerais. Tu n'attendrais pas à ce que leur propre vie soit en danger. Je sais ce que je dis, ça peut être rough, là, mais on parle de meurtre. Là. On ne parle pas de savoir quelle confiture je vais mettre sur mes toasts demain matin. Là. On parle de gens, de toi la personne qui m'écoute, là. Tu es en danger de mort. Certains diraient, Pierre, on n'est pas rendu là. Là, je répondrais, c'est sûr, si tu as besoin de te rendre là, vas-y. Moi, je ne peux rien faire. Puis bien d'autres ne peuvent rien faire non plus. OK? Là, je ne dis pas, je parle à l'autre, puis là, c'est comme on n'est pas d'accord sur quelque chose. Mais quand c'est rendu du cri à l'autre, parce que tu ne parles plus du cri, là, on est déjà dans la pente. Fait que si tu me dis que tu aimes la personne, tu ne la laisserais pas se mettre dans le trouble puis en arriver à te tuer. Pas plus que si tu connais quelqu'un qui a des problèmes avec la drogue, tu n'iras pas y en acheter. Là. Ou tu n'iras pas y acheter du fentanyl. Ou, tu comprends? Tu vas essayer de la protéger. Même si la protéger, c'est la protéger d'une dynamique dysfonctionnelle où il met ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ceux que tu aimes alentour de toi, en danger. Fait que quand on est rendu là, c'est plus de l'amour, là. C'est de la dépendance affective ou émotionnelle. Non, dis donc tu veux d'autres. OK? Fait qu'on est rendu là, OK, dans la violence physique. Là, on fait un inventaire un peu des ressources. Je vous en ai donné une coupe. Je cherche sur l'ordinateur les numéros parce que celui de la BTB ne sera pas le même que celui en France où le nom, les autres sur mer, puis ils me font capoter, mais c'est correct. Tu comprends? Savoir se protéger. Savoir mettre des limites. Puis, tu sais, un petit truc, là, dans la relation avec laquelle tu as été, mettons, là, quelles sont les choses que tu t'es dit, je ne vais plus jamais accepter? Tu sais, c'est comme une carte routière. Je peux bien te dire, gars, on s'en va vers là, mais si je te donne des pistes, puis on va arrêter là, on va mettre du gaz, là, on va faire ci, on va faire ça. Ça te donne une idée où tu t'en vas. OK? Puis j'irai même un peu plus loin. Si on faisait ensemble un plan 9-1-1, qu'est-ce qui arrive? Il a frappé, il veut tuer, tu te sauves. C'est quoi tes ressources que tu peux utiliser?
Ça, c'est comme avec les pompiers. C'est pas quand le pompier, le feu est poigné, que c'est le temps de dire, ben OK, on sort tout par la porte d'en arrière, on s'envoie là, on attend pour être sûr que tout le monde est là, là. Et c'est la même chose. Attends pas que le feu soit poigné pour te faire une stratégie, pour te trouver des numéros. Puis déjà, si tu es rendu à dire, ben écoute, il faut que je me fasse une stratégie, déjà, le feu est poigné, là. OK? Quand déjà tu te sens obligé d'être sur la défensive, il y a un problème. Toi et lui, ou toi puis lui, ou lui puis toi, ou lui tout seul. Mais tu sais, on s'en va vers nous. Tu sais, des fois, la dynamique de la violence psychologique, c'est un peu comme les détecteurs de fumée partent dans la maison. Au lieu d'appeler les pompiers ou éteindre le feu, tu pètes tous les détecteurs. Mais dans la violence conjugale, féminicide, c'est des fois ce qu'on fait. Au lieu de voir les signes, on pète tous les détecteurs pour qu'ils arrêtent. Mais même si les détecteurs où tu refuses d'avoir les signes qui sont là, le feu y est pogné pareil. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Je n'ai pas fini, on va creuser un peu plus parce qu'il faut parler de la réconciliation. Là. Le syndrome des fleurs puis du chocolat où je vais être faim puis OK. Fait qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je te souhaite aujourd'hui de recommencer à croire que tu es une personne qui vaut la peine de rester vivante. Fait que mon nom, c'est Pierre. Bonne journée.